lire euh, dans, dans le livre de Timothée. Les sons, il faut bien régler les sons parce qu'il y a des gens qui vont suivre en ligne, tout ça. Et il faut que les sons soient bons. Vous nous projetez directement de Timothée, chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 23. Enfin, nous allons aussi aller dans Thessaloniciens. Nous lisons vite pour gagner du temps. De Timothée. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Repoussez les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles vont naître des querelles. Et nous allons directement dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. 1 Thessaloniciens, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce principe ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Inclinez nos têtes. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi pendant que nous voulons parler à notre jeunesse. Nous voulons que ta main puissante, celle descende, que tu nous parles, que tu nous consoles d'une manière ou d'une autre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Vous vous asseoir. Le son est trop, c'est comme il y a trop de basses. Pour le calibanda, si ça va passer, ça passe bien. Alors, celui qui est aux instruments, là, vous allez mettre notre thème. Comment être un vase d'honneur dans la jeunesse. Comment devenir un vase d'honneur dans la jeunesse. C'est ça notre thème. Notre thème, c'est comment devenir un vase ou une vase d'honneur on doit devenir des vases d'honneur à la vieillesse. À quel âge? Toi, on sera un jeune, un vase d'honneur à la vieillesse? Oui. Toi, les frères là-bas. Non, les frères chantent. C'est qui? Oui.
dans la jeunesse. Toi aussi, les chantres. On peut devenir un vase d'honneur à la vieillesse quand? Alors, pour devenir un vase d'honneur dans la jeunesse, il y a les choses que nous devons fuir. On nous dit que nous devons fuir les passions de la jeunesse. Nous devons fuir l'impureté. Nous devons fuir les querelles inutiles. Nous devons fuir toutes ces choses et tous arriver à la sanctification. Si on ne respecte pas ces principes, on ne respecte pas Dieu. En 2026, j'aimerais avoir des jeunes qui sont des vases d'honneur. Vous savez que Dieu a créé toutes sortes de vases. Il y a des vases vils, les vases de bois, des vases qui n'ont pas la valeur. Tout ça, ce sont les vases. Mais la jeunesse aujourd'hui, nous vous appelons à être des vases d'honneur. Un vase d'honneur, c'est un vase que Dieu honore, même dans sa jeunesse. Même Dieu au ciel, il sait que j'ai une certaine fille, j'ai une certaine dame, j'ai un certain garçon. Ce garçon-là qui me craint, ce garçon-là, il est comme Daniel en Babylone, elle est comme Esther. Cette fille-là, c'est une fille de décision. Ce garçon-là, c'est un garçon de décision. Et voilà que Dieu s'attend. Et pour devenir le vase d'honneur, projectez-nous d'abord ça. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, cette année, j'ai besoin de vases d'honneur, des vases qui seront consacrés pour la prière, pour évangéliser, pour amener les gens à Dieu, des vases qui vont prier beaucoup, une jeunesse qui va contribuer à l'œuvre de Dieu, une jeunesse qui va soutenir son église, qui vont aller loin des passions de la jeunesse, de l'impureté, de mauvaise vie. Ma vision cette année 2026, j'ai besoin d'une jeunesse qui va beaucoup prier, une jeunesse qui va travailler pour Dieu, une jeunesse qui n'est pas dans le chômage, une jeunesse qui se donne beaucoup à Dieu. Amen. Parce que je vais créer un groupe de jeunesse pour la prière. Amen. Dans ce même groupe, il doit y avoir des jeunes qui vont commencer à appeler d'autres personnes à venir écouter la parole, qui vont prendre les témoignages, témoigner partout, par-ci. J'ai besoin d'une jeunesse qui se consacre beaucoup à Dieu. Et c'est pourquoi cette année, nous avons besoin de vases d'honneur. On a besoin de quoi?
On n'a pas besoin de vases vides. On a besoin de vases d'honneur. Alors pour être des vases d'honneur, des vases d'honneur, il faut toujours se consacrer beaucoup à Dieu. C'est pourquoi je n'aimerais pas cette année avoir des vases les vases que Dieu va utiliser beaucoup cette année. Des vases que Dieu va bénir beaucoup cette année. On nous ajoute là-bas parce que je vais parler seulement trois choses. Non, je vais parler des choses qui embrouillent la jeunesse pour ne pas rester dans la présence de Dieu. C'est le problème des mariages, des fréquentations, les problèmes des choses du monde, copier les uns et les autres. J'ai vu les jeunes filles d'aujourd'hui, quand vous avez présenté le jour là du dimanche, on a présenté la jeunesse, j'ai vu comment les jeunes filles s'habillent, moi-même j'avais honte. Celles-ci qui avaient des jupes, c'est comme si ça monte. Celles-ci qui avaient des jupes comme si on a coupé la nuit. Celles-ci qui avaient des petits colliers. Et surtout les filles, quand on arrive au moment des mariages ou d'une certaine cérémonie, les filles changent le visage. Il fallait compliquer les choses. Trop de choses. Il y a des questions. Est-ce que les jeunes filles doivent porter des chaînettes et tout ça? Vous portez en guise de quoi? Vous n'avez que copier chez quelqu'un d'autre. Moi, j'aimerais que cette année, que vous soyez des filles, des vases d'honneur, naturelles, qui se donnent beaucoup à Dieu. Quand on dit des filles naturelles, ça veut dire que une fille qui fait ce que la parole dit de faire. On ne dit pas que vous soyez malpropres. Non, des filles propres, mais qui gardent l'originalité. Frère Thomas, vous allez nous projeter, c'est Myriam qui est là-bas. Les noms blasphématoires. Les noms blasphématoires. Alors, j'aimerais lire les noms blasphématoires prêchés le 4 novembre 62. Paragraphe 82. Parce que c'est la mondanité, ces choses qui enlèvent les jeunes filles, les jeunes garçons, pour les faire quitter dans la présence de Dieu. J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs à propos des cheveux coupés et courts, du maquillage sur le visage et ce genre de choses. J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs.
Frère Branham aussi était dur, hein? Frère Branham aussi était accusé, il était autrement trop dur, non? Oh papa, vraiment, le passé, il est tellement trop dur, ainsi de suite. Même Frère Branham l'était. Parce que vous devez être des vases d'honneur, des vases originaux qui gardent l'originalité. Ce n'est pas parce que je crois que ça soit contre elle. Je ne dis pas que la femme n'est pas une bonne femme et qu'elle fait le trottoir ou autre chose. Ce n'est pas mon attitude. Mais ceci, si elle met autant d'artificiel en dehors, cela montre beaucoup d'artificiel au-dedans. Voyez, là où ça devait être rempli de Christ. Parce que l'extérieur exprime toujours ce qu'il y a à l'intérieur. On s'arrête là. Il faut bien garder ça. Frère Branham dit quoi? Ce qui dérange, d'abord pour les sœurs, c'est que il y a trop d'artificiel. Oh, les jeunes filles comme ça, vous devez avoir de longs cheveux déjà. Mais vous envisagez déjà porter des postiches, de commencer à porter des mèches, de porter des choses. Vérifiez d'abord. Quand Frère Branham dit de porter des postiches, c'est quand vous n'avez pas de longs cheveux. Vous comprenez? Mais quand vous mettez ces choses et que vous avez vos cheveux naturels, ça coupe. On vous a déjà informé de ça? Ma fille, toi, le nom, c'est qui? Oui? Bénitiel. Tu es déjà informé de ça? Je t'informe. Toi, ma fille, là-bas, le nom, c'est qui? Oui. Oui? On est là. Tu es déjà informé de ça? Toi, le nom, c'est qui? Étudiante, le nom, c'est qui? Oui? Et tu connais que plus que vous mettez ça, ça coupe vos cheveux. Si vous prenez une dent artificielle, vous mettez là où il y a une vraie dent, ça va créer des problèmes. Vous comprenez? Projectez-nous là-bas. Ça veut dire que Branham dit, ce qui est de l'extérieur exprime quoi? Ce qui est de l'extérieur exprime quoi? Sharon. Ce qui est de l'extérieur exprime quoi? Exprime quoi? L'intérieur, non? On n'a jamais vu chez nous. Tu comprends? Vous avez déjà vu chez nous une femme noire avec des cheveux jusqu'ici? Oui? Nous, les femmes, chez nous, les femmes noires, même si elle a de longs cheveux, ça peut se limiter ici. Mais maintenant, quand vous cherchez à prendre les choses de blanc, vous faites descendre les choses jusqu'ici. C'est l'artificiel ou bien Dieu? Projectez-nous d'abord. Je crois que vous voyez tous là-bas. Frère Branham dit, commence là-bas. Parce que l'extérieur exprime toujours ce qu'il y a à. Reprenons. Répétons tous. L'extérieur exprime toujours ce qu'il y a à l'air. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez-vous, là où Christ devrait être dedans, elle devait se soucier de Dieu, se soucier d'autre chose, au lieu de cet apparent artificiel et dont vous savez des paupières vertes. Il y a des femmes qui ont des paupières vertes, non?
Vous avez déjà vu nos paupières, c'est ça, non? Paupières ici. On met, ça devient verte. Cet aspect inhumain, tous ces trucs, je ne suis pas pour ça. Je ne crois pas que la Bible le soit aussi. Donc, j'aime que nous restions comme nous sommes. Les jeunes sœurs applaudissez d'abord. Nous continuons. Notez bien, s'il n'a pas d'oncle, qu'elle veuille s'en mettre. Si vous n'avez pas de dons, qu'elle en a besoin. Si vous n'avez pas de bras, vous en avez besoin. Si vous n'avez pas de cheveux, vous en avez besoin. Mais vous n'avez pas besoin d'abord de ces choses, c'est différent. Mais quand vous enlevez vos bonnes dents naturelles, parce qu'elles ne brillent, elles ne sont pas aussi brillantes qu'elles devaient l'être, alors vous avez mal fait. Si vous avez des cheveux roux, vous en voulez des noirs. Vous descendez ici, vous vous teignez en noir, c'est parce que vous avez du mal, vous avez mal fait. Oui, je pense vraiment la chose principale, il n'y a pas d'écriture pour ça. Si seulement ce qui est de couper vos cheveux, il y a des écritures pour ça, mais j'en ai donc, je voulais nous rassurer que c'est juste. Amen. Je ne suis pas encore arrivé ici avec toutes sortes de coiffures. Et vous avez déjà vu une femme noire qui a des cheveux blancs. Oui. Vous avez déjà vu une femme noire qui a les cheveux roux. Oui. Si je peux regarder toutes les jeunes sœurs de mon église, même les sœurs qui sont ici, 600%, 60 n'ont pas de cheveux naturels. Branham dit, si vous n'avez pas de cheveux, vous pouvez mettre les cheveux artificiels, comme les postiches, mais ça doit toujours ressembler à vos cheveux naturels. Quelqu'un, il n'a pas de cheveux, il va mettre les cheveux roux. Est-ce que c'est normal? Les jeunes sœurs, c'est normal qu'on te voit toi, on connaît que tes cheveux étaient noirs. D'abord, vous les jeunes filles, vous avez encore des belles chevelures. Ce sont les mamans, les cheveux qui sont devenus un peu ainsi. Mais vous remplacez ça par les cheveux noirs ou les cheveux verts. Surtout quand il y a une petite manifestation. Je ne sais pas, vous voulez devenir des anges? Soyez des vases d'honneur. Vous devez être comment des vases d'honneur? Frère Branham dit que nous devons avoir des modèles. Je ne sais pas, les modèles ici, de couper les cheveux, de laisser un peu ici. Ici, ça reste. Ici, ça reste. Tout le monde veut se ressembler à aux musulmans. Qui coiffent leurs cheveux, laissent trop de barbe. C'est qui? C'est qui d'abord? Quand les gens coupent les cheveux, ils laissent ici, ça devient noir, ici, ils laissent des barbes.
c'est souvent qui? Oui, l'apostole, non? Je ne sais pas, vous voulez devenir l'apostole ici? On coiffe un peu, comme je vois Saint-Fourier là-bas. Il faut couper les cheveux. Quand on vous coiffe bien pour savoir que vous êtes bien coiffé, on vous laisse une petite barbe. Ici, on laisse une autre barbe. Ici, on laisse une autre barbe. Je ne sais pas ça, vous avez pris dans la parole ou vous avez vu dans le... Parce que moi, le problème est que vous ne devez pas être artificiel. Vous devez être des vases d'honneur. Si on peut vous coiffer, on laisse les cheveux un peu comme ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème là, à un moment donné, ici, on laisse. Il y a d'autres qui coiffent tout ici. On laisse une barbe qui reste jusqu'ici. Vous voyez les frères, mais Branham dit, l'extérieur exprime toujours ce qui est quoi? Reprenez d'abord. L'extérieur manifeste toujours ce qui est à l'air. Moi, cette année, j'aimerais que vous soyez des vases d'honneur. Des filles, des garçons qui prient beaucoup. Des gens qui ont les pensées de soutenir l'œuvre. Mais pas copier-coller, non. Frère Branham dit que chaque église, il prend l'esprit de qui? L'esprit de qui? Bon. Chaque église, si le pasteur bouge la tête, l'église va bouger la tête. Mais moi, je me demande, Frère Frédéric, est-ce que c'est la vérité? Vous m'avez déjà laissé voir, moi, les pasteurs avec des barbes qui descendent jusqu'ici. Parce qu'il y a même dans les églises, vous trouvez les pasteurs, il a fait covo ici, ça brille. À un moment donné, ici, une barbe qui descend. Et les autres disent, bon, nous avons copié notre pasteur est comme ça. Mais moi, je ne sais pas si on m'a copié. Jusqu'à présent, personne ne m'a jamais copié. L'extérieur exprime tout ce qui est quoi? J'aimerais aller vite. Nous allons dans les livres, dans questions-réponses. Questions-réponses du 12. Bon, prêché le 23 août 64. Questions et réponses numéro 2. Paragraphe 64. Nous commençons par la question qui a été posée. Qui est en haut. OK. Est-ce que vous y êtes? Vous êtes ici? Frère Branham, question. Une chrétienne peut-elle porter des bijoux simples tels que les colliers ou des perles? C'est une question, non? Parce que les sœurs aiment beaucoup porter. Il y a aussi même des frères qui aiment aussi porter. Vous trouvez des groumettes, tout ça.
Est-ce qu'une chrétienne retournons à la question. Une chrétienne peut-elle porter des bijoux simples tels que des colliers ou des perles? Eh bien, sœur, je sais que ceci représente beaucoup pour vous. Et cela représente beaucoup pour moi le fait que vous avez confiance que je vous dirai la vérité. Eh bien, souvenez-vous, la Bible dit, lorsque vous vous parez, ne vous parez pas de bijoux précieux, de perles, de toutes sortes de bijoux, mais parez-vous plutôt d'un esprit tranquille, paisible et doux, comme je venais de le mentionner, ce qui est de plus grand prix devant le Seigneur. On arrête d'abord là-bas. Est-ce qu'une chrétienne peut-elle porter des bijoux, des perles? Branham dit, selon la Bible, on ne doit pas porter des bijoux précieux, des perles, des choses qui coûtent cher. Ça, c'est selon la Bible. Selon qui? Selon quoi? La Bible. Parce que notre prophète nous a ramené toujours à la Bible. Mais voilà, écoutez maintenant. Là où il ajoute. Ce sont 7, ce sont 6, ok. Mais je ne veux pas dire par là, sœur, que si vous avez une branche, maintenant, c'est moi qui dis ceci, pas le Seigneur. Hein? Vous comprenez? Frère Branham a parlé d'abord ce que dit la Bible. Ici, Frère Branham dit, ça, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi-même Branham qui vous propose ça. Nous continuons. Les gens disent, ils répètent Branham, mais répéter Branham, c'est pas lire seulement la suite, mais comprendre ce que Frère Branham voulait dire. Nous, on ne veut pas dire que non, Branham a dit ça. Non, nous voulons comprendre ce que Branham nous dit. Frère Branham a dit, selon la Bible, vous n'avez pas le droit de porter des bijoux, des perles précieuses, ainsi de suite. Mais Branham dit, pour moi, Branham, pas les. Continuons. Si vous avez une branche que vous désirez porter, un petit collier que votre mari vous a donné, ou peut-être quelque chose comme cela que vous avez porté, eh bien pour moi, je ne pense pas que ça soit mal. Est-ce que vous comprenez? Le collier ou quoi? C'est si votre mari vous donne. Mais une jeune sœur qui n'est pas mariée, elle a le droit de porter un collier. Frère Branham dit peut-être si votre mari vous donne de porter ça. Parce que c'était même les mamans, je vais les parler quand je vais tenir les réunions avec elles. Là, moi, Branham, je ne condamne pas. Et il continue de dire ceci. Maintenant, ce n'est que mon avis. Eh bien, souvenez-vous, je vais être clair, c'est mon opinion. Mais je pense que cela dépend de la façon dont on s'y prend. La façon dont vous le faites, voyez-vous, c'est le motif qui est derrière. Lorsque vous voyez que cette chose commence à prendre l'emprise sur vous, alors laissez-la de côté.
Je pense que si vous portez votre alliance, ça peut être bien. Est-ce qu'il y a des gens spirituels ici? Les vases d'honneur. Frère Branham dit, mais si cette chose-là commence à prendre l'emprise sur vous, si vous ne portez pas ça, vous ne vous sentez pas à l'aise, Frère Branham dit, il faut mettre quoi des? Mettre quoi des? Des jeunes sœurs. Ici, il y a une écriture pour vous pour porter ça. Vénitiens. Il y a une écriture de porter le collier. Sephora. Il y a une écriture de porter les bracelets là. Voilà les choses qui vous font justement sortir de la présence de Dieu, des petites choses inutiles. Parce que vous avez copié chez quelqu'un d'autre, vous avez vu quelqu'un d'autre, vous prenez le modèle. Oh, et j'avais vu Frère Branham. Frère Branham, nous avons vu Frère Branham porter des goumettes. Montrez-moi, Frère Branham a dit de porter les goumettes. Nous, ce que Branham nous dit, c'est ce que nous nous tenons. C'est ça, non? Oh, nous avons vu Branham dit quelque chose. J'ai vu même beaucoup de jeunes pendant ces jours passés, des goumettes, des choses. Ici, ça devient quoi? Moi, quand vous voyez avec l'alliance, ça c'est quoi? C'est l'alliance c'est quoi? Vous m'avez déjà vu avec une petite chaînette. Oui. Je ne vais pas copier, mais pas. J'ai vu une femme d'un prédicateur qui a porté son collier. Son mari lui avait donné. Et moi, je prends aussi pour donner à ma femme. Non. Je ne vais pas copier. Parce que Branham dit, d'abord, ça c'est mon opinion personnelle. Si vous voyez que la chose là commence à prendre l'emprise sur vous, mettez de côté. Quand nous voyons ces choses commencer à prendre l'emprise, moi, je ne peux pas prendre ça. Branham m'a dit, je vois parce qu'on a vu la femme de tel, et la femme de tel passer avec des goumettes et tout ça. Non, ça devient une imitation. Soyez des vases d'honneur. Les jeunes sœurs, soyez des vases d'or. Ne cherchez pas trop de choses artificielles, trop de choses. Cette année 2026, j'aimerais que vous soyez des vases d'honneur, des filles qui se consacrent pour le Seigneur, les filles qui travaillent pour le Seigneur, les filles qui se donnent à Dieu. Même Dieu du ciel va vous donner un bon mariage pour celles qui veulent aller au mariage. Et la confusion qu'il y a, vous savez, quand vous ne priez pas beaucoup, vous ne saurez pas ce que Dieu vous parle. Même les problèmes de mariage, de fréquentation, il y a des jeunes frères, des jeunes sœurs qui ne savent pas comment entrer dans une fréquentation de mariage. Il y a quelqu'un qui connaît comment entrer dans la fréquentation de mariage? Père Frédéric, tu peux m'expliquer d'abord si tu as quand même une connaissance? Là, ce sont les introductions parce que ce sont des choses qui enlèvent les gens, la mondanité, les problèmes qui enlèvent les gens des mariages, tout ça. On ne parvient pas à être des vases d'honneur. C'est pourquoi j'enlève d'abord la croûte là pour enlever. Et puis, nous allons entrer dans les choses profondes prochainement. Ah.
Nous allons dans les comptes à rebours. Compte à rebours. Péché. Je n'aurais pas vous garder longtemps. Compte à rebours. Péché de 9-9 70. Trente-cinq. Nous prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Nous découvrons que le mariage, nous voyons la fréquentation, les accords et puis le mariage. Cela devrait régler la question pour toutes choses. Il y a d'abord quoi? Puis? Non, oui. Il y a d'abord quoi? La fréquentation, les accords, après tout. Avant qu'un frère, une jeune sœur, vous puissiez aborder une jeune sœur pour le problème de mariage, la première chose, tu dois d'abord prier pour. Prier comment? Tu ne peux pas seulement voir une jeune sœur parce que tu as dit, toutes les jeunes sœurs qui sont ici, ce ne sont pas vos femmes. Oh, je sais avec celle-ci, je vais essayer avec l'autre, je vais essayer. Ça devient boule, on dit koto, vata. La première chose pour entrer dans la fréquentation, c'est quoi? Là, Frère Branham dit, vous devez prier longtemps. Quand Branham dit prier longtemps, ça veut dire que tu peux prier même pendant même 2 ans avant d'aborder la chose. Tu peux prier même 6 mois avant d'aborder la chose. Tu peux prier 1 année avant d'aborder la chose. C'est avant que toi-même tu commences à dire que j'entre, tu commences à prier d'abord. Vous comprenez? On fait d'abord quoi? On prie beaucoup, on prie parce que le problème de mariage, c'est un problème qui lie toute ta vie. Hein? Fred comprend. Les choses qu'on vous dit, oh, je me suis marié à une fille qui est sorcière, la fille ici, est-ce que c'est le problème de la fille ou bien le problème de qui? Quand quelqu'un dit que je me suis marié à une mauvaise femme, le problème commence par qui? Soyons d'abord sincères. C'est l'homme qui commence ou bien c'est la fille? Maintenant, si moi, votre passé, je vais vous dire que non, je me suis marié à une mauvaise femme, c'était la sorcière qui a commis l'erreur. La profondeur appelle quoi? La première chose parce que il y a des choses dans la vie où on prend les décisions pour les études, on prend les décisions si on peut terminer les études, on prend les décisions pour l'église, on prend les décisions pour son pasteur, on prend les décisions pour son mariage. Et pour le mariage, c'est un problème de la vie. Et là, si tu fais seulement une moindre erreur, tu as gâché toute ta vie. Et ça, c'est un chemin de non-retour. Chantre qui fortifie-toi là-bas, ne dors pas.
C'est pourquoi, avant toute chose, j'aimerais que vous soyez les vases d'or. Les vases d'or, ce sont les vases qui se sanctifient. Les vases qui prient. Et quand vous priez beaucoup, vous arrivez au niveau des mariages, Dieu va vous aider. Parce que une femme, la fille que vous voyez là, même si elle te dit non, il faut accepter. Parce que si elle arrive à la maison, la femme, elle est faible. Tu peux prendre la jeter par terre. Mais si elle veut ruiner ta vie, une seule réponse, tu peux piquer un AVC. Les filles que vous voyez ici, les jeunes filles que vous voyez ici, si elles ne sont pas nées de nouveau, aïe, aïe, aïe. Si elle n'a pas beaucoup prié, elle t'accepte parce qu'il faut t'accepter. Et je consacre le mariage. J'ai consacré le mariage ici d'un frère. Après 3 mois, après une année, le frère dit que non, je dois passer, ce n'était pas ma femme. Elle passe d'abord chez elle. Je dis, frère, ça ne se fera jamais. Quand les passions là de la jeunesse, les convoitises, des actes sexuels, que le diable vous trompe là, quand ça passe, vous allez penser que dans ma vie, j'ai fait quelque chose de plus mauvais dans ma vie. C'est pourquoi pour être d'abord un vase d'honneur, il faut même remplir, être du sang, et remplir du sang. Être saint, sanctifié. Tu vas voir que dans ta vie ici, au moins si tu écoutes le message, là tu peux, mais si tu as déjà fait le choix, il n'y a plus moyen de faire chemin. C'est un chemin de non. C'est un chemin de non. Même les jeunes sœurs, si vous aimez que vous entrez déjà dans le mariage, si on a déjà consacré le mariage, c'est le chemin de non. C'est le chemin de non. On doit d'abord prier. Quand vous priez, Dieu vous conduit aussi à commencer à fréquenter une fille. Avant la fréquentation, tu vas demander le pasteur. Pourquoi on dit que demander le pasteur? Ôtez tout ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux. Branham dit les moindres pensées, vous devez dire à qui? À votre part. Si tu veux fréquenter, dire au passé, ça devient péché. Vous dites non, le problème des mariages, ce n'est pas les pasteurs. Vous devez voir les parents des sœurs. Ce sont les gens qui ont commis les erreurs. Branham dit, quelqu'un ne peut pas vous amener sur un chemin que lui-même n'a jamais été. Celui qui a fait un faux chemin, il va vous dire que non, faites ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi il veut que son erreur là tombe aussi sur vous? Comme j'avais vu un pasteur, on avait un pasteur lui-même divorcé et remarié. Il a permis aussi l'autre pasteur qui avait aussi, l'autre prédicateur qui avait aussi voulu se marier, il s'est marié à une femme qui était déjà déflorée, ainsi de suite. Il lui a donné aussi d'être ministre, de se marier. Maintenant, quand on l'attaque lui aussi, lui aussi il est coupable. C'est ça. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas fait une bonne route, il ne vous dira jamais la vérité. Et l'autre aussi, qui avait fait un mauvais choix, qui avait marié une femme qui était aussi touchée, comme Branham condamne, maintenant il a amené toute l'église dans la polygamie, pour les embrouiller aussi dans la polygamie. Maintenant, c'était devenu toute autre chose. Tous les gens qui vous disent sur les réseaux sociaux que le problème des mariages, ce n'est pas le problème des pasteurs, ce n'est pas le problème. Le pasteur, lui, vient seulement conseiller. Ils ont fait une mauvaise route. Ils ont fait une mauvaise route.
Et c'est pourquoi il ne peut pas vous dire ce qu'il y a derrière eux. Mais Branham me dit, pour les problèmes de mariage et divorce, consultez qui? Consultez votre pasteur. Mais celui, on sort de cette citation-là. Mais, si nous avons la sœur comme la sœur Sephora ou bien bénitienne, où il y a un frère qui la fréquente en secret. Parce que la fréquentation, on ne peut pas annoncer à l'église, non? Des frères aussi viennent. Admettons, il y a un frère qui vient, l'autre frère aussi va la voir. Et moi, j'aimerais aussi être là. Après tout, troisième frère. Après tout, quatrième frère. Maintenant, la sœur bénitienne dit, mais vous tous ici, je ne comprends pas. Votre frère tel était venu ici pour me fréquenter. Toi aussi, tu es venu me fréquenter. Vous ici, vous n'avez pas la parole et tout ça. Mais ça va prêter une confusion et une jalousie, non? Ce n'est pas vrai. Tu sais toi-même que non, c'est toi qui étais parti le premier. Après tout, tu vois le frère Antoine arriver. La sœur dit, mais moi pendant ces jours, aussi frère Antoine est ici. L'autre dit, non, c'est le frère tel, je suis aussi avec lui. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Ça ne va plus amener la confusion? Les pasteurs qui vous disent que non, ce n'est pas un problème de pasteur, c'est le problème de tes parents. Est-ce qu'ils sont en ordre avec Dieu à cause de ça? Mais ça va prêter une confusion. Et il y a aussi des filles. Elle-même là, elle fait une fréquentation de 3 frères. Ou d'être frère. L'autre l'appelle. Elle prend. L'autre l'appelle. Branham dit, une fille ne peut pas être fréquentée par 2 garçons. Si tu acceptes un, vous devez aller avec lui jusqu'aux accords. Si c'est OK, alors vous allez partir au mariage. Si ça ne va pas, on arrête. Il peut y avoir un autre frère qui peut être fait de fréquent. Une sœur qui elle-même là a 3 frères. Et ça c'est de la confusion. Un autre frère du monde, un autre du message. Il y a un jeune frère qui a commencé à fréquenter une sœur dans une autre église. Il voit la sœur dans les téléphones les messages de d'autres frères. Donc, qui sont ces sœurs? Non, ce sont les gens qui me fréquentaient auparavant. Ils nous envoient les messages. Je veux faire quoi? Elle fait, mais tu ne sais pas que tu ne peux pas leur dire que moi aussi, il y a un frère qui me fréquente. Non, mais c'est une erreur. Je vais arranger ça. Mais la fille fait quoi? Il est en train de gérer les deux. En train de gérer, oh, on a qui a bien, je vais l'accepter. Et Branham me dit, j'ai vu une fille. Il y avait 2 garçons qui suivaient, l'autre suit. Elle ne parvient pas à prendre la décision. Et elle a raté tous les 2. L'autre dit, mais comment jusqu'à présent? Elle dit, je suis en train de prier. L'autre dit encore seulement, non, la jeune fille, si tu ne fais pas la fréquentation d'un frère, tu dis, moi je ne fais pas la fréquentation. Si tu acceptes, tu dis, j'accepte, je vais entrer dans la fréquentation. Comment se fait la fréquentation? Ouais, il y a la fréquentation, après tout, il y a les accords. Après les accords, est-ce que la fréquentation, c'est le mariage? Est-ce que la fréquentation, c'est le mariage? Dans la fréquentation, vous êtes des jeunes frères ici. Je ne sais pas. Vous commencez seulement dans la fréquentation. Oh, je t'aime beaucoup. Quand je dormais, j'ai vu une robe de mariage. Vous êtes comment? Vous ne savez pas agencer les choses, vous les jeunes frères d'aujourd'hui. Que je vous enseigne comment. Vous ne devez pas d'abord commencer avec trop d'amour. Vous devez d'abord savoir l'état d'âme de là.
Frère Branham, il a fréquenté aussi une fille. Branham l'appelle ma colombe. Branham appelait cette fille-là ma colombe. Elle était tellement jolie que je l'aimais beaucoup. Je croyais que nous allons finir avec elle au mariage. Frère Branham est allé, il a dit non, allez acheter un peu de coca. Frère Branham est allé pour acheter le coca dans les véhicules pour venir donner à ses amis avec cette fille. Frère Branham avait déjà ses décisions. Moi, je ne voudrais jamais voir une femme qui fume ou qui boit l'alcool. Ça, il y a des hommes qui ont leurs décisions. Moi, je ne veux pas une fille comme ça, comme ça. Frère Branham retourne dans le véhicule. Il trouve la sœur là, la fille, avec la cigarette. Et cette fille a dit à Branham, tu dois commencer à danser comme les autres. Marquez ce que Branham disait que ma colombe, à cause de la parole, Branham a dit, j'arrête. Vous comprenez? Quand, comme je disais, un frère de mon église qui fréquentait une sœur, il voit dans les téléphones de la sœur beaucoup de messages d'amour d'autres garçons. La sœur ne faisait que ça. Quand dans une fréquentation, il y a déjà des mensonges, mieux vaut à. Branham dit, là où il y a déjà les mensonges, ce n'est pas les mariages. Vous trouvez un frère, un jeune frère qui vous dit qu'il veut vous fréquenter, mais en train de causer avec d'autres filles, en train de suite, en train de discuter, de parler. Je pose ce qui non. Et vous voyez, trop de mensonges. Il faut, je ne sais, il faut quoi? Il faut faire quoi? Dans la fréquentation, vous étudiez votre sœur. Père, Dieu vous bénisse. Comment vous allez? La sœur, aujourd'hui, nous allons parler sur les vases d'honneur. Il ne doit pas y avoir les mensonges. Nous sommes des chrétiens. Moi, la fille que je fréquente, je ne fais pas toujours les mensonges. Qu'est-ce que toi tu parles aussi? Tu vois aussi comment les problèmes de mensonges. Non, moi aussi je ne fais pas les mensonges, ainsi de suite. Vous avez discuté, non? Maintenant, un jour, vous l'appelez 3 fois. Vous lui envoyez le message. Et parfois, il y a déjà même demandé à la famille, il est où? Non, il est là-bas. Vous l'appelez au message. Est-ce que vous êtes ou non? Je ne suis pas à la maison, je suis au marché. Mais vous savez qu'elle est à la maison. C'est déjà un mauvais signe. Un mauvais. Quand les mensonges commencent, même les petits mensonges, c'est déjà un mauvais. Étudier la sœur, connaître sa famille. Le mariage, ce n'est pas spirituel. Ça commence d'abord, fille. Quand tu commences là, la sœur, la fréquence, c'est le spirituel. C'est le fille. Vous devez connaître la famille, la sœur, les parents, ses frères. Connaître quand est-ce qu'elle a écrit la parole. Voilà d'abord le début. Voir le comportement de la sœur avec la parole. Voir ce qui se passe dans leur famille. Parce que tu peux te marier à une bonne sœur, mais la famille, le comportement là, ça peut déranger ton mariage. Il y a des familles où les gens sont brutaux. Ils peuvent venir comme ça, prendre la fille, on part avec elle. Une famille de querelles. Maintenant, tu vas voir ta fille là, elle est née de nouveau ou pas.
est-ce que ce frère, il peut m'aider dans ma vie? Est-ce que le frère ici prie? Tu vois le même frère à l'église, il ne vient pas. Le frère là, il est sur les réseaux sociaux. Le frère là, il t'appelle une fois, après des semaines. Il est sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres frères, c'est quoi? Il vient d'abord bloquer. C'est quelqu'un qui a bloqué la route pour que quelqu'un d'autre ne passe pas d'abord. Les frères que vous voyez ici, ils sont aussi risés. Puis la soeur, si quelqu'un d'autre vient pour le mariage, n'accepte pas. Je suis le premier. Est-ce que tu as déjà vu le pasteur? Ce n'est pas le problème des pasteurs. C'est moi-même qui ai commencé d'abord. Le pasteur lui reçoit l'information. Vous trouvez ce frère, il a commencé avec l'orgueil. Si lui-même ne sait pas respecter les pasteurs, il va te respecter toi. Toi, tu penses que le frère là t'aime beaucoup. Si lui-même ne sait pas respecter les pasteurs, il va aussi te respecter toi. Les jeunes filles ici, on vous trompe beaucoup. Dites au frère, mon cas, allez voir le pasteur. La fréquentation, c'est une étude des comportements, des vies spirituelles, de savoir comment est-ce que cette sœur, ce frère évolue. Vous parlez sur la parole, vous discutez sur la parole, vous discutez ce qui se passe dans la parole. C'est bon. Mais dans la fréquentation, un frère commence à te dire que tu es devenu ma femme, je viendrai coucher avec toi. Si tu m'aimes réellement, allons nous croiser telle part. Tu trouves que cet homme-là, c'est un frère. Jeune sœur, tu vois que ce frère-là, c'est un frère. Un païen. Il n'y a pas seulement les païens dans le monde. Même ici, nous avons aussi 3 sortes de... Nous avons combien? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut aussi quitter le monde et venir ici? Vouloir te prendre en mariage. Mais il n'est pas chrétien. C'est un païen. Observez son comportement. Et là, tu étudies. La fréquentation est une période d'étude. Si vous avez trouvé que la sœur ou le frère est normal, il y a maintenant les accords. Il y a quoi? Les accords, ce sont les décisions. Nous allons nous prendre la main. Dans la fréquentation, ne parlez jamais de mariage. Parlez d'abord que nous, on se fréquente pour nous connaître si ça va aller ou pas. Maintenant, après la fréquentation, il y a maintenant les accords. Vous allez, quand vous êtes en fréquentation, on peut dire seulement aux parents, les frères fréquentent votre soeur. Si ça n'aboutit pas, il n'y a pas un péché. Après tout, il y a les accords. Et quand il y a les accords, il y a la décision maintenant. Dans les accords, il y a la décision, il y a les fiançailles. Là, les choses deviennent sérieuses. Le frère décide, la fille aussi se décide. On a fait les examens prénuptiaux. On a vérifié, tu as trouvé que non, ma soeur ici est une croyante, un bon frère. Il aime la parole. Et là, après les accords, c'est quoi? Après les accords, c'est quoi? On ne peut pas, d'embrassement, entrer dans les confusions. D'abord, quand toi-même, une jeune soeur, tu vois un frère venir, l'autre venir, 3 frères ou 4 frères, et même là, se précipite. Il y a déjà un mauvais esprit. Mais si un frère, une soeur te dit que non, moi j'ai déjà un autre frère qui me fréquente. Si tu es chrétien, tu dois faire quoi?
Soyons sincères. Tu y arrives, tu connais que la sœur, j'aimerais te fréquenter. La sœur te dit, je suis déjà fréquenté. Tu poses la question, qui te fréquente? Il ne veut pas le dire. Tu comprends? Ce n'est pas son problème. Qui te fréquente? Seulement que c'est le frère Emmanuel. Quel frère Emmanuel? Est-ce qu'il me surpasse moi? Ça, c'est un langage chrétien. Est-ce qu'il me surpasse moi? Vraiment, tu as raté le beau mariage. Moi, je savais que j'étais libre parce que moi, je devais t'amener même à Paris. Je devais t'amener en Afrique du Sud. Je devais te faire quitter Lubumbashi. Te faire montrer les belles villes. C'est un frère comme ça. C'est un païen. Ne cherche même pas à discuter avec lui. C'était un simple païen, un petit païen assis dans le life tabernacle. Un bon frère. Il connaît que son frère est là. Il s'attend à la volonté de Dieu. Ce que Dieu a déjà préordonné, personne ne peut pas effacer. Est-ce que vous croyez ça? C'est comme si vous n'avez pas la foi vous-même en votre Dieu. Vous trouvez que quand une jeune sœur te dit que non, moi je ne suis pas prête, tu veux faire comme le forcing. Et c'est Dieu. Moi, quand je voulais entrer en mariage, parce que Branham dit, vous devez montrer les gens les chemins que tu es parti. Parce que celui qui n'est pas passé par ces chemins-là, il ne vous dira jamais la vérité. Moi, quand je voulais aller en ton mariage, après tout, je voulais aussi aborder la sœur. Moi, j'avais commencé avant, je voulais l'aborder. Les pasteurs ne faisaient que me compliquer. Les pasteurs aussi ont le droit de compliquer. Ce n'est pas un problème. Mais la volonté de Dieu finira toujours de sa compte. Est-ce que les pasteurs peuvent effacer la volonté de Dieu? Est-ce que les parents peuvent effacer la volonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut effacer la volonté de Dieu? Non, mes amis. Le pasteur m'a dit non. Ah, tu veux te fréquenter à cette sœur. Oh là là. Il y a votre frère prédicateur qui vont se devenir. Il y a l'autre qui est venu, la sœur n'était pas d'accord. Il y en a encore un autre. Alors il n'y a pas le temps. Une autre sœur est venue me dire non. Frère Marcel, non. Moi, je connais bien la sœur là. J'ai des parentés. Je vais aller sur lui informer que toi aussi tu es là. Pour qu'elle fasse bien les choix. J'ai dit non. Je ne vais pas faire ça. Faire ça, c'est faire du mal à notre frère prédicateur. Si c'est la volonté de Dieu, et si c'est Dieu l'avait vu comme son épouse, que son Seigneur soit loué. Si tu vas dire à la sœur là qu'il y a un autre frère prédicateur, mais ça c'est semer la confusion, laissez-la faire son choix. Moi, je vous enseigne ce que j'ai vécu. Après tout, le prédicateur aussi, l'autre est allé. Ça n'a pas été. La sœur, non, sœur, Dieu m'a dit, j'ai eu des visions. Quand vous fréquentez les sœurs, vous commencez, j'ai eu des songes, j'ai eu des preuves. Tu te mets dans la confusion toi-même. Maintenant, quand ces choses n'aboutissent pas, qui sera dans la honte? Oui? Oui, non, c'est moi. Je suis venu te fréquenter. Tu vois comment? Je sais que je pense et te demander la main, marcher avec toi. Nous allons entrer dans la fréquentation, voir ce que Dieu nous dit. Si c'est la volonté de Dieu, je vais te prendre en mariage, ainsi de suite. Oh, sœur, moi j'ai eu des songes. Je ne suis pas venu par hasard. J'ai eu des songes. J'ai eu des confirmations célestes. Dieu m'a parlé de ta cause. La sœur, si tu sens seulement un frère comme ça, il faut oublier. Celui-là, c'est le diable incarné.
Il veut t'amener la peur pour rien. Pour dire que quand tu sais que Dieu, il faut nous dire que c'est Dieu qui veut me marier ou bien c'est toi. Il faut que toi-même tu me parles au lieu de commencer avec Dieu. Nous savons que chaque mariage, il y aura Dieu. Mais celui qui est venu me chercher, c'est toi. Il n'y a pas Dieu d'abord. Qui veut te prendre en mariage? C'est Dieu. C'est qui? C'est le frère là, non? Mais le frère vient d'abord avec les mots de Dieu. De dire vraiment, j'ai eu des songes, j'ai eu des révélations. Dieu m'a parlé plusieurs fois. Je ne peux pas résister à la vision céleste. C'est que Dieu m'a parlé. C'est toi ou rien. Si tu refuses toute ta vie, ça ne marchera pas. Ça, ce sont les intimidations, ma fille. Oublie ces garçons-là. Oublie-les. La personne peut venir te parler et tu vois ce que c'est la volonté de Dieu. Tu parles. Dès que vous arrivez dans les accords, même avant le mariage, sœur, quand j'étais venu, Dieu m'avait montré comme ça. Dieu m'avait montré ceci. Elle aussi peut vous dire, Dieu m'avait aussi montré. Parce que là, vous entendez déjà fait la main, les mariages. Mais toi, au début, c'est seulement comme ça. Non, ça c'est faux. Vous êtes un petit rasta qui part avec des visions pour intimider la sœur. Les prédicateurs autres là étaient partis, ça n'a pas été. J'ai dit bon, je laisse aussi. Après quelques jours, je suis aussi allé voir la sœur. Sœur, je suis venu te demander la main. Je ne voulais même pas porter de bons habits. J'ai porté seulement un petit tricot. Il y avait des petits des patokas comme ça. Et je suis parti voir la sœur. Pas les choses à décrire des lettres, mais tu es comme l'étoile. Un homme doit affronter les choses en face. Un homme, c'est celui qui met la sœur là-bas, commence à lui parler. La sœur même incline la tête. Mais vous êtes des hommes, des lettres, des intermédiaires, des 08. Vous êtes que des jeunes frères comme ça. Même quand la fille te voit comme ça, passer par derrière, il voit que ce n'est pas un vrai monsieur. Un vrai homme affronte. Jésus, quand il nous a cherchés, il nous a affrontés. Je dis, sœur, je suis venu, je demandais la main. Et j'ai quitté pour venir te demander la main. Si tu peux accepter, on entre dans la fréquentation. Oui, oui, non. J'ai dit oui, oui, non. C'est fini. Il n'y avait pas trop de phrases. Vous savez, quand on veut se marier, on ne se demande pas trop de phrases. Ça devient les corbeaux et les renards. Vous avez étudié aussi ça? Les corbeaux et les renards parlant aux corbeaux. Trop de flatterie. Oui. Sœur, je suis venu pour te prendre en mariage. Et tu vois comment? Oui, oui, non. Moi-même, j'aimais d'abord les deux là. C'est normal. Oui ou non. Parce que Frère Branham me dit, la femme a reçu des choses. De dire oui. Le frère, lui, quand il parle, il va seulement avec oui. C'est ça, non? Mais celle qui a des choses, c'est qui? La sœur, elle a le droit de dire oui ou non. Mais quand toi, tu parles déjà avec quoi? Avec oui, non. Mais celle qui détermine le oui ou non, c'est qui? La sœur. Et c'est oui ou non. Au lieu que moi-même, je m'embrouille d'abord, je commençais oui ou non. Je te dis oui, c'est bon. Non, c'est bon. Non, je prie d'abord. C'est ma soeur. Tous les jours, tu n'as jamais prié. Oh, je reste d'abord prier. Je dis bon, reste d'abord prier. Il ne faut pas la forcer. Parfois, elle n'avait pas beaucoup prié. Elle te dit, je vais prier.
Et la sœur aussi ne soit pas une sœur de prière. Oh, je vais prier 2 mois, 3 mois, 4 mois, prier et puis t'as. Toi, tu avais aussi problème de mariage. Si c'est oui, dis oui. Si c'est non, dis non. Oh, je vais prier 2 mois, 3 mois, 5 mois. Pendant que le cœur de frère brille, donne-lui la réponse qu'il faut pour qu'il soit apaisé. Si c'est non, il sait qu'elle m'a dit déjà non. Si c'est oui, dis-lui oui. Après tout, on entre dans la fréquentation. La fréquentation, cela commence d'abord. Les oui là, c'est pour d'abord la fréquentation. Ce n'est pas que la sœur peut dire non, les frères même ici, même dans la fréquentation, non. On a le droit. Non, sœur, même si tu n'acceptes pas le mariage, commence d'abord la fréquentation. Sœur, et les frères, la fréquentation va aboutir où? Mais moi, je sens que même la fréquentation, j'ai refusé. Tu vas m'exhorter? Alors, cette année, on a besoin de vases de quoi? Les vases, les jeunes sœurs, soyez des filles de prière. Pas rester sur TikTok toute la nuit. J'arrête haut. Branham dit, il y a des gens qui vous restent devant la télévision toute la nuit. Mais il ne peut pas écouter la prédication. Même pas de son pasteur. Les prédications que nous prêchons, tu peux même écouter bien la nuit. J'écoute d'abord la prédication ici. Je n'ai pas encore tiré quelque chose. J'écoute d'abord cette prédication. Ça va m'aider. Mais si tu vois seulement toi, dès qu'on termine la prédication, dès que tu parles, ce n'est que tu viens vendredi. Tu n'as pas un temps de consécration, un temps de prier, un temps de méditer. Dieu ne va plus travailler avec toi. Alors, cette année, j'aimerais que vous soyez les vases d'or. Les vases qui vont amener les âmes ici. Les vases qui vont prier. Les vases qui vont amener la guérison. Les vases qui vont amener les réveils. Les vases qui vont amener de vrais chantres. Les vases qui vont amener de vrais prédicateurs. Les vases qui vont amener de vrais vases. Amen. Nous allons nous mettre debout. La victoire est dans les sangs. Dans les... Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Oh, oui. Oui, chantons gloire. Alléluia. Oui. À lui l'honneur, la vie. Oh, oui, à Jésus. Prions pour même 3 minutes chacun de nous en disant, Dieu Seigneur, aide-moi à être un vase d'honneur cette année. Mon ambition, c'est de servir, être plus près de toi, de tout ce que tu vas me parler. Prions le Seigneur.
Je l'ai, je l'aimais, je l'ai aimé, Jésus, parce qu'il m'aimant le premier, il a acquis mon salut, c'est les bois du calvaire. Je prie, Maître suprême du ciel de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu de William Branham, j'amène ces jeunes filles, ces jeunes garçons pour les abandonner à toi. Cette année 2026, j'aimerais que ce peuple, que devienne des vases d'honneur, des gens qui vont t'honorer, les filles qui vont t'honorer, qui seront sanctifiées, qui seront remplies du Saint-Esprit, qui vont être là pour amener les âmes à toi, qui vont témoigner de ce glorieux message, qui deviendront les étoiles brillantes, en fait qu'elles brillent cette année plus que d'autres années, que les ténèbres disparaissent, que la mondanité quitte, que les sales choses du monde partent, mais que la crainte de son nom reste sur eux. Et je les abandonne à toi pendant qu'ils vont quitter. Bénis leurs parents, bénis ceux qui vont te faire. Au nom du Seigneur Christ notre Dieu. Amen.